Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans les faits marquants de l'actualité sportive. Le monde du football est en deuil après le décès de Diogo Jota, l'attaquant de Liverpool, et de son frère André, suite à un tragique accident de la route. Cependant, des rumeurs infondées ont circulé, suggérant que les frères faisaient la fête au moment de l'accident. Le docteur Miguel Gonçalves, le physiothérapeute respiratoire qui suivait Diogo Jota, a brisé le silence pour démentir catégoriquement ces allégations et offrir un témoignage poignant de leurs dernières heures. Diogo Jota, âgé de 28 ans, était en convalescence après une opération pulmonaire subie quelques jours auparavant. Il était en route du Portugal vers Santander, en Espagne, où il prévoyait de prendre un ferry pour l'Angleterre, Liverpool, où la reprise de l'entraînement était prévue pour le lundi suivant. Il lui avait été déconseillé de prendre l'avion après son opération. Le docteur Gonçalves raconte ses derniers échanges avec Diogo et André aux alentours de 20h30, quelques heures seulement avant l'accident survenu vers minuit 30. André accompagnait son frère pour ce voyage, non seulement pour le soutenir, mais aussi pour passer plus de temps ensemble. Ils avaient choisi de voyager de nuit pour profiter de la fraîcheur. Contrairement aux rumeurs, Diogo Jota ne se dirigeait pas directement vers Santander. Il avait prévu de s'arrêter dans un hôtel de la région de Burgos pour se reposer, conscient de la durée du trajet, estimé à environ 8 heures. Le docteur Gonçalves insiste sur le professionnalisme de Diogo, expliquant qu'il devait simplement arriver à Santander le jeudi, prendre le bateau, puis se rendre en Angleterre. Sa famille devait le rejoindre plus tard en avion, et un rendez-vous médical était déjà programmé à Liverpool pour le lundi afin d'évaluer sa situation. Le physiothérapeute a été catégorique, Diogo et André ne faisaient pas la fête du tout. Il a même exprimé son regret face aux choses regrettables qu'il a lues et entendues dans les médias. Dans un témoignage émouvant, le docteur Gonçalves a également révélé le dévouement exceptionnel de Diogo Jota. L'attaquant avait en effet retardé son opération pour pouvoir participer à la Ligue des Nations que le Portugal a remportée en juin. Il a risqué sa santé pour aider l'équipe nationale, a souligné le médecin, ajoutant que Diogo avait une récupération extraordinaire et était sans aucun doute un professionnel hors pair. Diogo Jota avait scrupuleusement suivi les conseils médicaux et sa convalescence était un exemple. La base de son poumon droit s'était légèrement affaissée, mais grâce à la kinésithérapie post-opératoire, il était pratiquement impeccable. Au moment de le quitter, Diogo ne souffrait plus et était enthousiaste à l'idée de retourner à Liverpool, confiant dans sa guérison et impatient pour la saison à venir. Il avait même décidé de ne pas participer à la tournée de pré-saison de Liverpool au Japon afin de consolider sa convalescence, convaincu qu'il allait faire une excellente saison. C'est une histoire de dévouement, de professionnalisme et d'une perte incommensurable. Nos pensées vont à la famille de Diogo et André Jota.